Sommes-nous requis? Bon, c'est quoi le problème? Messieurs les ministres, Madame la Ministre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers amis, merci Monsieur le Président pour vos vœux et permettez-moi à mon tour de vous présenter les miens. D'abord pour lever une ambiguïté, et suite à votre dernière question, ceci n'est pas un grand débat. Et donc vous ne serez pas séquestrés pendant 7 heures dans cette salle et nous ne partirons pas dans un jeu de questions-réponses, mais je discuterai volontiers avec vous à la suite de ces vœux pour évoquer tous les sujets d'actualité, évidemment. Je le dis parce qu'il y a un an, jour pour jour, en effet, nous étions, je dis nous parce qu'il y avait beaucoup d'entre vous qui étaient en Normandie, avec moi à Grand-Bourgtrould, pour commencer cet exercice du grand débat national. Et donc il y a un an, jour pour jour, moi je retiens comme vous la crise que le pays traversait, mais aussi l'exercice de débats démocratique, républicain, très largement relayé, commenté, décortiqué, que nous avons ensemble conduit pendant plusieurs mois et qui fut ensuite consacré par, en effet, une conférence de presse ici même. Et j'ai souhaité, comme il y a 2 ans, pouvoir vous réunir pour présenter mes vœux, parce que nous avons destin lié, si je puis dire, et nous partageons conditions communes, et que ce que vous faites au quotidien m'importe premier chef. Ça m'importe parce que, pour paraphraser le général de Gaulle, quand chaque matin je veux savoir ce que je pense, il est important d'ouvrir la radio, le journal ou la télévision. Et ça continue à être vrai. Y compris ce que je ne pense pas, mais ceci n'est pas grave. Plus sérieusement, vous avez aujourd'hui, et vous l'avez évoqué, j'y reviendrai en essayant de répondre à plusieurs de vos points, vous avez à faire face à un monde de plus en plus compliqué à expliquer, une formidable transformation des méthodes de communication, une forme de concurrence déloyale, non seulement des plateformes, mais au fond de chaque citoyen qui devient potentiellement, ou un journaliste ou un photographe, cette fois-ci non réglementé. Et vous avez à essayer de, si je puis dire cette part de vérité qui vous revient. C'est pourquoi les vœux que je veux aujourd'hui pour les titres, les radios, les chaînes que vous représentez sont des vœux de vitalité, de prospérité, parce que je considère que cette liberté de la presse que nous chérissons dans notre pays depuis 230 ans est aujourd'hui sans doute plus importante encore que naguère. J'avais évoqué en effet cette saine distance que vous avez rappelée, et j'y tiens. Elle ne veut pas dire confrontation, elle ne veut pas dire opposition, elle veut simplement reconnaître le fait que les journalistes, lato sensu, sont tout à la fois des médiateurs et contre-pouvoirs. Et je crois que ce rôle est essentiel. Médiateur parce que les faits du monde existent aux citoyens par votre truchement, qu'il soit celui d'une photo, d'un article, d'un éditorial, de commentaires, de reportages. Et parce qu'aussi vous avez, au-delà de ce que un gouvernement, des élus, l'administration ont à expliquer, la part de vérification, de liberté justement de ton à apporter et à poser. Et je considère que ce rôle est plus que jamais essentiel. En mettant en scène les grands débats qui traversent la société, en dépliant les problèmes, en dévoilant leur complexité, vous faites en effet œuvre de civilisation au sens où vous empêchez que les seules passions s'emparent de l'espace public et finalement que le peuple se réduise à l'état de foule. Et cette fonction, on y reviendra, est sans doute aujourd'hui plus importante que naguère. Je veux ici tout particulièrement. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je souhaitais vous dire en ce début d'année. Au fond, vous dire que collectivement, nous sommes quand même face à un monde en grande bascule avec de plus en plus de menaces, de transformations, qui ne vous rend pas la vie facile, mais si ça pouvait vous consoler, qui ne rend pas la mienne facile chaque jour non plus. Et donc, il nous faut réussir à faire œuvre commune pour cheminer et essayer
de faire et d'expliquer, chacun où nous sommes, rôles qui nous sont dévolus. Albert Camus, qui nous a quittés il y a 60 ans, dans un très beau texte qu'on a un peu oublié, qui était son manifeste pour la liberté de la presse, écrivait, parce que je finirai là-dessus, « Former les cœurs et les esprits, les réveiller plutôt, c'est la tâche à la fois modeste et ambitieuse qui revient aux journalistes indépendants. » Informer en effet les Français tout en les entraînant, savoir parler au cœur et à l'esprit, c'est ce que je disais en commençant et en faisant référence à deux grandes figures de votre profession qui ont disparu l'année dernière. C'est ce que vous allez devoir continuer à faire durant cette année 2020. Et alors, au-delà des vœux de santé, des vœux de bonheur, permettez-moi d'avoir aussi des vœux de courage pour vous, parce que la tâche ne sera pas plus aisée qu'en 2019, mais elle n'en est pas moins nécessaire. Et donc, je forme pour vous, ce faisant pour nous tous, des vœux de courage, et comme je l'ai fait pour cette maison, des vœux d'enthousiasme. Notre pays a aussi besoin de retrouver un certain goût de l'avenir, une certaine capacité à se projeter et une capacité à se sentir porté par ce qui est étymologiquement l'enthousiasme, un petit Dieu qui nous habite. Je le dis de manière totalement laïque. Chacun peut avoir son Dieu, il peut considérer que son Dieu est lui-même, ou un grand horloger, ou que sais-je. Enfin, c'est bien d'être habité par quelque chose qui nous dépasse et nous donne de l'entrain. Je vous en souhaite pour l'année qui s'ouvre. Très bonne année à toutes et tous. Vive la République et vive la France. Merci à vous. C'est vrai,